Fois, je vais gagner du temps, hein. Je vais faire une vidéo pour 3 filles en même temps, comme ça m'évitera de devoir à chaque fois. Alors, pour Loli, 21 ans, qui m'a ignoré. Salut Bella, t'as des affaires à mal pour moi aujourd'hui? On le crame ensemble si tu veux. Un petit smiley. Oh, j'étais drôle, arrête. Et je t'ai vu en plus fumer sur l'une de tes photos. Bon, Loli, elle ressemble à ça, Loli. Elle est. Non, ça c'est Florence, c'est pas Loli. Alors, elle est où? Florence aussi, elle m'a ignoré. Enfin, elles m'ont tout ignoré. Donc Loli, à quoi ressemble Loli? Loli ressemble à ça. Regardez comme elle est jolie, Loli. Alors, ça, c'est Loli. Bon, c'est sûrement un pseudonyme. Eh, elle est chargée, elle a des beaux boobs, c'est tout en plus. Petite jeune de 21 ans, parfaite. Voilà, hein, elle fume et tout. En effet, pour s'entendre, un petit sourire, un petit regard triste quand elle veut et tout. Hop là. Ah, ça, c'était Loli. Ah, la belle Loli. Ensuite, il y avait aussi Emeline. Alors, Emeline, elle parle juste français, c'est tout ce qu'elle me dit. Emeline, apparemment, Emeline, elle est aussi chargée, hein, elle a des beaux boobs, parfaite. Petit cul de poule, hein. Dommage qu'elle fasse la position de la salope sur les photos, mais bon, c'est la vie. Elle se teint les cheveux. Bon, c'est la vie. Bon, elle reste très très jolie, Emeline. 21 ans, pareil, hein, c'est un bon créneau apparemment. Et là, il y a la challengeuse du groupe, hein. Stéphanie, 31 ans, voilà, mamie par rapport aux autres. Voilà, voilà, un beau visage, elle est pétable, moi je dis. Oh, on voit pas les boobs, on voit pas les boobs. C'est la vie. Célibataire, moyenne, seul, un jour. Je n'aime pas la cigarette, je vais en soirée, tout ça. Bon, mesdames, il y a un mâle en route à la montagne de la Réunion. Je vous invite fortement à rentrer en contact avec. Et peut-être même que parmi vous, il y en a une qui sait jouer du piano et qui pourra m'apprendre des trucs au piano. Bon, pour le moment, tout seul truc que je sais faire au piano, c'est ça. De mémoire, il y avait Loli. D'accord, je triche, je vais regarder le nom d'Emeline et de Stéphanie. Certes, je suis peut-être pas le plus beau, le meilleur que vous ayez rencontré. Au moins, je décroche la palme de l'originalité. N'a pas besoin d'être ridicule. Enfin, je peux l'être pour attirer l'attention sur ce pauvre corps qui s'exprime, qui tente vainement de changer les choses. Ce monde souffre d'une pathologie collective mentale inscrite par des écrits dans nos relations, dans nos esprits, dans notre mode de fonctionnement. Tout ce qu'on est, c'est des bouquins, enfin bref, nous sommes quoi là? Leurs esclaves lyriques, leurs esclaves mentales, ils nous formatent pour leur plan démoniaque. Ils sont juste là, qui sont-ils, je vous le demande? Une caste d'aristocrates qui transmettent le pouvoir en génération après. Ils diront aux jeunes comment maintenir le capital en vie afin de maintenir leur domination sur les individus, esclaves de leur salaire, de leur technologie.
de leur organisation mondiale. Eh oui, mesdames, je plaide coupable, je ne suis qu'un conspi. J'avoue, je suis plus le marginal qui est voué à une mort précoce. On s'en fout de toute façon, apparemment, on préfère être libre que vivant, c'est un choix. Ce que je sais, c'est que le jour où je meurs, ça sera comme un homme libre. Refusant toutes les chaînes imposées par ce monde, je m'isole, je cherche ma moitié capable de suivre ce chemin tracé pour nous, pour l'avenir, pour une utopie dessinée, écrite, déjà répandue parmi une petite communauté naissante. Enfin bref, on s'égare un peu. Enfin bref, comme je parle à plusieurs, autant envoyer de la propagande. Si jamais vous croisez le commentaire Jean-Marie Joseph, sachez une chose, que ce pépé est lobotomisé par des années de manipulation qui nous ont fait croire à de fausses valeurs travail. Le travail utile bénévole pour la communauté ne passe pas forcément par le compte en banque, ni même de contrat signé pour qu'on ne pas apprendre à vivre comme des hommes. Pourquoi ne pas apprendre à subvenir à nos besoins primaires en oubliant les activités du tertiaire, les mêmes catégories socio-professionnelles qui empiètent le monde, qui le mènent à sa perte, en nous faisant oublier la nécessité de s'occuper de nos sols à la main, de jeter Monsanto aux poubelles. Bon, mesdames, s'il y en a une qui veut me laisser son numéro, c'est open bar. Des bisous!